Et deux invités ce soir sur le plateau de 24 ans en Alsace, Narges Klein, comment allez-vous? Très bien, merci. La cantatrice Margot Canalé, vous avez une voix sublime. Merci. Je tiens à vous lire dessus parce qu'on va en voir un extrait dans un instant. Tout cela à l'occasion de la journée de la femme, journée internationale, puisque vous organisez, Narges, une rencontre, une soirée de sensibilisation au dépistage du cancer du col de l'utérus et la vaccination contre le HPV. HPV, c'est le papillomavirus. Virus, exactement. Pourquoi cette implication dans cette manifestation ? Parce que ça devient urgent. La France est vraiment à la traîne, et dans le Grand Est aussi également. On est à un taux de 20% de vaccination, alors que les pays voisins ont dépassé, l'Allemagne à 40%, le Portugal à 78%. En Angleterre, on est presque à 80%. On peut rappeler en quelques mots ce qu'est le papillomavirus ? Le papillomavirus, c'est un virus. Il y a plusieurs papillomavirus, il n'y en a pas qu'un seul. Il y a plusieurs sortes de papillomavirus. Seulement, il y en a 15 qui sont très virulents. Parmi ces 15, il y en a 2 qui pourraient être oncogènes, c'est-à-dire qui pourraient devenir des cancers. Voilà. Du col de l'utérus. Du col de l'utérus. En général, ça peut donner des cancers, mais essentiellement des cancers de col de l'utérus chez la femme. Et aussi, maintenant, il y a une recrudescence de cancers oropharyngés et au niveau de la région anale. Donc, ça devient un petit peu urgent. Une urgence. On va y revenir. Margot Canalé, vous êtes la marraine de cette opération. Pourquoi cette cause vous touche? Pourquoi vous y allez? Pour moi, ça a sonné comme une évidence quand Narges est venu me voir, me retrouver et m'a parlé de ce projet, parce que ma mère est gynéco. D'accord. Et donc, moi, j'ai été une des premières de ma génération à être vaccinée à l'âge de 14 ans. Et mes frères aussi, d'ailleurs. Les garçons. Les garçons. On y reviendra après. Voilà, parce qu'à partir de cette année, c'est conseillé aussi pour les hommes. Donc, Donc cet exemple-là, vous avez envie d'en parler maintenant. Voilà. Et d'en faire part au grand public. Alors, cette jeune femme, Margot Canalé, a une voix absolument sublime. Elle donnera un récital, ça sera ce vendredi au musée Wurth. Petit extrait, regardez. Voilà, la cantatrice mezzo-soprane Margot Canalé est avec nous. Quand vous vous entendez comme ça, c'est sublime, Vera. Voilà. Quand vous vous entendez comme ça, voilà, vous êtes fiers du travail accompli pour arriver à ce niveau-là? C'est toujours étrange de se voir, de s'écouter, parce que ce que moi j'entends, évidemment, c'est pas ce que le public entend. Donc c'est toujours amusant. Alors, allez, juste pour le plaisir, on remet juste 20 secondes. Regardez. Ouais. Voilà cette petite page musicale, tout simplement parce que Margot Canalé est la marraine de cette grande soirée que vous organisez, Narges Klein. Vous avez, on vient de vous entendre Margot dire, évidemment, c'est d'une urgence de se vacciner contre le papillomavirus pour les femmes. Plus étonnant, on le préconise aussi aux hommes maintenant, Narges? Oui. Depuis le mois de décembre, donc c'est recommandé pour les hommes aussi. Et donc on va y arriver. Donc, Pourtant, il n'y a pas de cancer. Pourquoi chez les hommes? Ça touche le cancer de col de l'utérus chez la femme et chez les hommes parce qu'il transmet. Étonnamment, c'est l'homme qui véhicule ce virus. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il fallait le préciser. Et dans d'autres pays, il n'y a pas de différence entre les sexes pour vacciner. Au départ, on a commencé en France à vacciner les jeunes filles pour les protéger. Mais voilà, ça n'a pas décollé au niveau du taux de vaccination. Aujourd'hui, on va arriver aux deux sexes. Alors, on évalue à près de 1000 vies qui pourraient être sauvées par an si on faisait le vaccin, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est énorme. C'est énorme. Il y a 3000 nouveaux cas par an. Chaque année, et plus de 1100 vies pourraient être sauvées si on vaccinait. Aujourd'hui, l'Australie, en 10 ans de campagne de vaccination, ils ont réussi à diminuer le taux des personnes qu'on trouverait dans les dépistages de 22% à 1,5% entre les
18, 24. Voilà, c'est factuel, c'est les chiffres qui parlent. Oui, tout à La fait. vaccination sera gratuite et il est recommandé de vacciner les jeunes filles de 11 à 14 ans. Vrai ou faux? Alors, il y a des projets qui sont en cours par l'ARS, puisque la région Grand Est et la Guyane sont deux régions en expérimentation pour 3 ans. Et il y a des projets qui sont en cours pour former les professionnels de santé, parce qu'il y a une grosse réticence aussi de ce côté. Et il y a presque 60% des professionnels qui recommandent la vaccination. Donc vous voyez, il y a un gros boulot à faire déjà auprès de nos professionnels de santé. Et aussi, il y aura un projet autour des enfants suivant les secteurs dans le Grand Est. Voilà, il y a une grande disparité aussi. Par exemple, la Meurthe-et-Moselle, c'est à 40%, alors que le Haut-Rhin est à 20%. D'accord, donc il y a un vrai travail à faire. C'est important pour vous, Margot, de sensibiliser les jeunes femmes, les gens qui vont venir à cette soirée au musée Wurth. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Moi, je pense que c'est très important actuellement quand on pense que justement il y a des millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à la santé, alors que c'est un droit fondamental. C'est important de faire de la prévention pour les jeunes générations. Quand vous discutez avec vos copines, vous êtes toutes jeunes, quand vous discutez avec vos copines, elles sont vaccinées contre le papier? D'accord, donc c'est bien. Parce que ma mère, justement, en a parlé. Voilà, parce que votre maman est gynécologue. Et oui. Ça va se passer, regardez la jolie affiche, ce vendredi 6 mars au musée Wurth. C'est à partir de quelle heure, Narguès? À partir de 19h, et on accueille le public à partir de 18h30. Voilà, avec un très beau concert, je le rappelle, de Margot Canalet, cantatrice mezzo-soprano.